que je commence un peu à stresser. Il me reste environ 1 heure, donc il va falloir que je m'active. Là, je suis stressée. J'espère que ça va vous plaire parce que, en vrai, même moi, je suis pas sûre de moi. Bienvenue dans le premier épisode de Outfit Hunter, l'émission où je dois trouver une tenue dans le thème que vous m'imposez. Je sélectionne une idée de thème parmi vos propositions et j'ai 1h30 et un budget de 200 € pour choper la tenue parfaite, accessoires et chaussures compris. Je vous embarque avec moi dans le shopping et les essayages. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai la tenue que j'ai choisie, que vous allez devoir noter sur 10. Et bien évidemment, j'attends vos critiques, remarques et avis tout au long de la vidéo. N'hésitez pas, allez-y et donnez-moi bien votre avis. Pour le premier épisode, je vous ai demandé sur Instagram des idées de thèmes et vous avez été nombreuses à jouer le jeu, donc merci les filles pour votre aide. 2 thèmes sont le plus revenus. J'ai créé un sondage et à quelques votes près, vous avez choisi stylé pour un premier date. Mais les filles, avant toute chose, on va faire mon bilan d'image. C'est très important. Je vais vous montrer quel est mon style, ma colorimétrie et ma morphologie. Ça va me permettre de choisir directement les pièces qui me mettent le plus en valeur et donc d'aller plus vite dans le shopping. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai un style classique flamboyante. Classique, c'est plutôt un style businesswoman et flamboyante, c'est plutôt séductrice. Donc pour imager la chose, je suis un mélange de Linette et Gabrielle. Celles qui ont regardé Desperate Housewives sauront de quoi je parle. On passe ensuite à la colorimétrie. L'intérêt, c'est de déterminer les couleurs qui me mettront le plus en lumière. J'ai les yeux et les cheveux foncés, la peau claire et des sous-tons plutôt froids. J'ai donc des contrastes élevés. Comme vous pouvez le voir sur les photos en noir et blanc, on voit un gros contraste entre mes cheveux et ma peau, contrairement à cette personne qui a les cheveux, la peau et les yeux clairs. Je suis donc hiver profond. Et voici la palette de couleurs qui me correspond le mieux. Et vous allez voir que ça va grandement m'aider durant mon shopping. Et on termine avec ma morphologie. L'intérêt, c'est de savoir les coupes de vêtements qui me mettront le plus en valeur. Mes épaules sont plus larges que mes hanches. Je suis donc un V, mais avec une taille marquée. Si vous aussi vous voulez connaître votre style, colorimétrie et morphologie, je vous invite à cliquer sur le lien en bio. Et maintenant, c'est parti pour le shopping! Donc là ça y est, je suis arrivée au centre commercial, donc je vais me dépêcher parce que du coup je vais lancer le chrono, le minuteur. Donc là je le fais directement sur mon téléphone et voilà, dès que ça sonne, c'est que ça sera fini. Franchement je suis trop excitée et en même temps je stresse en fait parce que c'est la première fois que je fais ça. Le minuteur est là et ce que je vais faire c'est que je vais lancer une fois que je serai dans le centre commercial. C'est parti, le minuteur est lancé. Let's go, hein, on y va. Là je suis devant les magasins et on va commencer. Oh là là, en plus les 2 premières boutiques que je veux faire sont directement là, donc allez c'est parti, premier date, on commence. Ça franchement c'est pas mal, mais c'est transparent, donc arriver un premier date avec un truc transparent, ça le fait pas trop. Ça dans ma colorimétrie j'aime beaucoup. Petite combinaison, pourquoi pas. Bon là franchement c'est le stress, hein. Je trouve des choses vraiment pas mal, mais à voir du coup aux essayages, on va voir ça. Je vais assez vite et je me fais directement une idée en fait de si ça va convenir ou pas du tout. Je sais à peu près déjà sur quoi je veux partir, mais on va voir. Ça fait un peu trop soirée. Ça... Ouais, même ça, trop soirée. Par contre, ces petites chaussures, pourquoi pas. Waouh, cet ensemble, regardez-moi ça. J'adore. Peut-être pas pour ce thème, mais franchement, j'aime beaucoup. Ah, ça pour ma morpho, c'est pas mal. Mettre beaucoup de motifs sur le bas vu que j'ai une morpho en V. Waouh, ce style de jupe là, très très beau, mais c'est souvent très transparent. Et oui, malheureusement. Et ça, c'est pas mal cette petite tenue, hein, à tester. Mais dommage, c'est transparent. Très dommage, parce que là, on était sur un petit truc pas mal. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Petite robe portefeuille comme ça.
sympa. Son là, je fais vraiment du repérage et ensuite on verra ce qu'il en est. Bon, là, ça fait très travail là. Là, c'est très workwear. Ça, pas mal aussi. Pas mal. Des bottes comme ça, j'adore. Bon, faut pas trop que je m'éparpille sur mon shopping à moi personnel. Mais ce style de bottes là, je suis fan. Ça, sympa, mais pareil, ça va être transparent. Après, faut mettre un petit top en dessous. Ça, c'est pas du tout dans mes couleurs. Tout ça là, je skip totalement parce que c'est du marron beige, ça me va pas du tout. Pas mal du tout aussi. À voir. Bon, du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais à la boutique suivante faire un peu d'autres repérages et comme ça, bah, on va voir parce que là, du coup, c'était des choses vraiment très simples. Là, on est donc dans une autre boutique et on va voir ce que ça donne. Là, je pense que je vais trouver quelque chose avec plus de cachet, je pense. Trouver plus ma personnalité. Vous voyez, genre ça là, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Ah ouais, on a des trucs rouges. Voilà, je veux des trucs un peu quand même vivants, quoi. Mais bon, enfin, je teste plusieurs tenues. Mais je vais quand même peut-être commencer à prendre des choses à essayer parce que sinon, je vais jamais essayer. Ah, là, il y a des choses pas mal du tout. Ça, j'aime beaucoup. Mais malheureusement, c'est pas du tout dans ma colorimétrie. Dommage. Ça va peut-être un peu trop strict. Le marron, c'est pas pour moi. Je vous avoue que je commence un peu à stresser parce que mon inspiration est légèrement partie. Là, je suis stressée. Oh, j'en vois des choses léopard. Hein. Putain, pour un prochain thème, ça pourrait être pas mal du tout. J'ai peur de faire un truc que j'aime pas en fait. C'est très stressant. C'est très stressant. J'ai trop envie de faire un truc magnifique, mais j'ai pas envie d'être hors thème non plus. C'est très chaud. C'est très chaud. Oh, par contre, ils ont mis de super belles choses pour les fêtes. Non mais ça, regardez, j'adore. Cette veste-là, j'aime énormément. Bleu marine en plus, bleu marine, ça va à tout le monde. Pas mal ça. Mais après, à voir, là pour moi, j'ai que des hauts. Après, est-ce que, je sais pas, je trouve que ça fait pas assez date. Non, dommage. Bon, là, ça fait un peu jeune sang. Ah, ça c'est beau aussi. Très sympa ça. Alors là, on arrive dans ma colorimétrie, donc là, je sens que je peux trouver une belle tenue. Je vais regarder, on va farfouiller un peu là-dedans, mais il y a moyen que je trouve quelque chose de sympa. Après, il faut pas que ça fasse trop strict, en fait. J'ai peur de partir dans le trop strict. Aïe, 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 c'est compliqué. Très compliqué. Deux pantalons bleu marine, pas mal du tout, pour aller avec le petit haut beige que j'ai trouvé là. Why not? Du coup là j'ai pris deux tenues, je vais déjà commencer à faire les premiers essayages, on va voir si c'est pas mal. Alors là franchement ça va pas. Je ne pense pas. Après j'avoue que le haut j'aime beaucoup. Je pense que les couleurs sont peut-être un peu trop chaudes pour ma colorimétrie à moi. À voir, mais là au niveau de la morphologie en tout cas le pantalon ça ne va pas du tout. Et je trouve que pour le coup ça ne fait pas date. Le haut, à voir si je trouve un autre bas avec lequel mettre. Voilà, la tenue numéro 1. Alors là déjà j'aime beaucoup mieux, déjà le petit haut j'aime beaucoup, voilà blanc comme ça je trouve que ça montre bien aussi ma personnalité, mon style. Après sur le pantalon à voir parce que je le trouve peut-être un petit peu serré, on voit peut-être un peu trop le dessous, vous voyez. Mais sinon le petit haut à voir en effet si je trouve quelque chose de mieux. Après la lumière d'ici n'est pas top, je vous avouerai. Je vais déjà faire la dernière boutique pour voir en effet si je trouve autre chose de bien, de joli. Et auquel cas bah, je vous verrai. En tout cas j'ai vu ce petit haut, il y a le haut rouge aussi que j'aime bien. Donc à voir. À voir. Là, faut que je vois. D'ailleurs, faut que je regarde le chrono parce que je sais même pas combien de temps il me reste. J'ai regardé le chrono et il me reste environ 1 heure. Donc, il va falloir que je m'active. En plus, après, il y a les accessoires aussi. Ah, du coup, let's go dans la prochaine boutique pour voir ce que je peux trouver et voilà, voir quelle combinaison je peux faire, voir comment ça se passe. Ça y est, je suis à la 3e boutique. Donc, c'est parti. On va aller regarder tout ce qu'il y a. Alors déjà, ça, j'aime beaucoup. Asymétrique avec la petite... le bras nu et tout, ça peut être très sympa ça. Là là, regardez-moi cette fourrure, mais elle est trop belle. Petit bouton doré, regardez ça. J'adore. Alors là, j'ai trouvé pas mal de tenues, on va aller essayer ça. C'est parti pour les essayages.
Bon là les filles, j'ai terminé les essayages. Je suis en train de regarder un peu les choses parce que du coup j'hésite avec des choses que j'ai vues dans les autres magasins. Je vous laisse le suspense parce que du coup là je suis en train d'élaborer la tenue dans ma tête. En tout cas là on approche de la tenue finale. J'espère que ça va vous plaire parce que en vrai même moi je suis pas sûre de moi. Je suis vraiment pas sûre de moi mais on verra. On verra, on verra. Donc sur les accessoires, j'aime beaucoup ce sac. Il est super mignon. J'aime beaucoup cette pochette aussi. Franchement, elle est magnifique. Peut-être plus classe. Franchement, j'adore. Bon, alors là, il me reste plus énormément de temps pour trouver les accessoires. Donc là, je suis en panique. Bon, après, il y a des accessoires que je vais prendre de chez moi, par contre, parce que je trouve que ça irait hyper bien avec la tenue. Et donc là, les filles, c'est cette paire de bottes que justement, je peux mettre éventuellement avec la tenue. Mais je vous laisse le suspense parce que j'ai peut-être pris une paire. Mais en tout cas, celle-ci fait partie des propositions que je peux mettre avec la tenue que j'ai choisie par rapport à ce que j'ai chez moi, donc ça déjà c'est bon, mais du coup là j'essaie de voir s'il n'y a pas une paire de chaussures aussi par rapport à la tenue que j'ai en tête, à voir si... ouais, à voir, punaise. J'ai vraiment une idée en tête des chaussures que je veux, j'ai une petite idée mais j'hésite. Donc là en chaussures il y a cette paire de bottes que voilà, limite cuissarde je dirais. Franchement, elles sont pas mal du tout. Avec la tenue que j'ai en tête, ça peut être sympa. Mais après, j'ai peur qu'elles soient peut-être un petit peu trop hautes. La petite bottine comme ça, j'adore. Du carré, vernis, franchement magnifique. Ensuite, j'ai vu également ces petites chaussures-là. Petits escarpins, talons pas trop hauts. C'est très chic. Ensuite, il y a également ces petites chaussures-là Bordeaux. Mais je trouve que le talon est limite trop petit et j'ai peur que ça me tasse. Donc là je vais aller voir si je trouve autre chose ailleurs. Je vais retourner dans les boutiques que j'avais faites pour voir. Là il y a ce beau collier dans les accessoires aussi que je trouve vraiment pas mal. Après il est un peu gros, mais why not. Donc là en accessoire il y a également ce sac qui est pas mal du tout, qui pourrait à peu près correspondre à la tenue. Mais après j'ai peur qu'il fasse un petit peu trop cartable, je sais pas ce que vous en pensez. Là j'aime beaucoup ce sac aussi qui pourrait complètement aller avec la tenue. Aïe aïe aïe, le choix va être très dur. Bon là du coup les filles j'ai terminé le shopping, je suis dans les temps, franchement je suis trop contente, je suis dans les temps. Ici le challenge de tout trouver dans le temps imparti, donc franchement c'est super bien. Mais en vrai je pense que ce que j'ai trouvé c'est vraiment pas mal. Après je dis ça, ça se trouve ça va être trop nul, vous allez détester, vous allez me dire mais je n'irai jamais un date comme ça. Non, j'espère pas. franchement, je sais pas si vous allez dire ça. En vrai, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trop hâte de voir votre réaction, j'ai trop hâte de voir vos notes surtout. Franchement, ça va être trop bien. Bon là les filles, du coup, je viens de rentrer de la séance shopping. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer la tenue. J'espère vraiment être dans le thème. J'espère que ça va vous plaire. Ça y est les filles, j'ai mis la tenue, j'ai trop hâte de vous montrer. J'espère vraiment que je suis dans le thème. N'hésitez pas pendant le défilé de me dire tous vos commentaires et de bien me mettre une note sur 10. Pensez-vous de toutes les tenues que j'ai essayées? Alors à votre avis, qu'est-ce que j'ai bien pu choisir là-dedans dans ces essayages? Eh bien je vous laisse le découvrir. 3, 2, 1, c'est parti! Et donc nous allons passer maintenant à la partie explication et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette tenue exactement pour ce thème-là. Pour le haut, j'ai fait ce choix tout simplement parce que vu que c'est un premier date, je trouvais ça bien de mettre un haut qui camoufle le décolleté. Vous pouvez aller bien évidemment à un premier date avec un décolleté, mais j'avoue que
moi, en ce qui me concerne, avec mon style, je préférais un haut comme ça. Après, on a quand même l'épaule apparente. Du coup, ça va apporter un petit côté séductrice, puisque lors d'un premier date, il y a toujours de la séduction. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi avec la jupe, puisque du coup, j'ai pris une jupe portefeuille avec une légère fente pour laisser apparaître ou du moins entrevoir la jambe. J'aurais également pu partir aussi sur du court, mais pareil, pour un premier date, il faut laisser une petite part de mystère. Ensuite, pour les chaussures, donc j'ai choisi des talons. Je vous avoue que là, pour le coup, c'est kit ou double. Soit vous savez la taille de la personne en face et donc vous savez que vous allez être plus petite, donc auquel cas, aucun souci. Soit vous savez la taille ou vous ne la savez pas et si vous êtes plus grande, ça vous est égal. Ou alors, vous connaissez la taille et vous agissez en connaissance de cause, vous savez que vous êtes plus petite, donc il n'y a pas de souci. Un petit conseil, quand vous ne connaissez pas la taille de la personne en face et que ça vous embête d'être plus grande, je vous conseille d'éviter complètement les talons et de prendre la carte de la sûreté. Et puis si vous êtes quand même plus grande à plat, là, il n'y a plus rien à faire. En ce qui concerne le sac, et bah du coup, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus fantaisie, puisque malgré l'épaule apparente, la fente, le style est quand même assez classique. Donc, j'ai voulu apporter un petit côté artistique à ce look. Et pareil, du coup, donc pour le choix des bracelets, le choix des accessoires, je trouve que du coup, ça rappelle l'attache de la jupe qui est dorée, qui c'est très subtil. Et en plus, je les ai positionnés à l'opposé pour vraiment avoir un petit rappel. Maintenant, les explications par rapport à mon style. Comme je vous ai dit donc en tout début de vidéo, moi je suis classique flamboyante. Donc là on peut dire que je suis totalement dans mon style. C'est un look assez classique, il n'est pas extravagant, mais par contre on retrouve totalement le côté flamboyante, notamment donc avec l'épaule apparente, la jambe apparente, les talons et le petit sac un petit peu fantaisie. Là on est complètement sur un look flamboyante. Par rapport à ma colorimétrie, j'ai pris un haut bordeaux foncé, chose qui rappelle un petit peu la couleur de mes yeux, de mes cheveux. Donc là dans la colorimétrie on est bon. Il faut savoir que c'est le haut qui compte en colorimétrie puisque c'est ce qui va être le plus près du visage. Également pour les accessoires, vous voyez que je n'ai pas mis de boucle d'oreille spécifique. Là j'ai gardé mes perles de culture puisque je trouvais que ça passait très bien et que j'avais déjà des gros bracelets donc je voulais pas en faire trop. D'ailleurs, petit conseil pour un premier date, n'en faites pas trop. Il faut vraiment doser, être chic, élégante, sans en faire trop. Aussi, il ne faut pas vous négliger. Il faut donner une très bonne première image de vous. D'une femme, par exemple, qui prend soin d'elle. Moi, je trouve que c'est très important. Par contre, concernant la colorimétrie, je porte des bijoux dorés. Sachez que moi, avec ma colorimétrie, hiver profond, normalement, les bijoux qui me vont le mieux sont les bijoux argentés. Encore une fois, c'est surtout près du visage. Donc les colliers et les boucles d'oreilles. Là, on est sur un bracelet, ce n'est pas près de mon visage, donc j'ai aucun souci à porter du doré au poignet. Concernant ma morphologie, j'ai fait exprès de prendre donc un top asymétrique, car quand on est en V, les tops asymétriques nous vont très très bien. Quand on est en V, on peut porter donc des tops asymétriques où il y a juste l'épaule apparente et on peut également porter des tops asymétriques où il y a carrément le bras apparent. Ça coupe le V. Pour la jupe, comme je l'ai dit au début, j'ai une taille marquée, une jupe taille haute, c'est parfait. Également, j'ai pris une jupe qui est taillée droite, ce qui est très bien aussi pour harmoniser avec le V. Par exemple, une jupe moulante aurait beaucoup trop accentué le V. Et moi, ce n'est pas une chose que je souhaite mettre en avant dans ma morphologie. Et pour la tenue, je vais bien évidemment donc vous donner les références. Pour le top, c'est un top de chez Zara qui m'a coûté 23 €. Les bracelets, ce sont des Zara également. Ils sont en vente actuellement à 19,95 €, mais moi je les avais pris sur Vinted à 10 €. Pour la jupe, c'est une jupe également Zara que j'ai payé 30 €. Les chaussures, je les avais déjà, ce sont des Stradivarius que j'ai payé 60 €. Et le petit sac, c'est un Zara également que j'ai payé 40 €. Donc, on peut dire que oui, le budget de 200 € a été respecté. Donc je suis fière de moi, je suis contente pour une première, c'est parfait. Et les filles, dites-moi dans les commentaires quelle tenue vous auriez choisi pour un premier date. Et bien écoutez, on arrive à la fin de ce premier épisode de Outfit Hunter, stylé pour un premier date. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en regarder un deuxième. Si vous avez aimé le concept et la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos proches, à vous abonner et surtout à liker. C'était Kenza, à bientôt pour un nouvel épisode de Outfit Hunter.